Personnaliser le paiement Shopify 2023. Pas pour débutants. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous montrer comment bidouiller et modifier la page de paiement Shopify. Simplement, en quelques étapes, sans prise de tête. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et d'écouter toutes les informations que je vais vous donner. Si vous le faites correctement, je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment modifier et personnaliser votre page de paiement. Sans plus tarder, allons-y grec. Pour commencer, je suppose que vous avez un compte Shopify déjà créé et entièrement configuré. Prêt pour la suite. Une fois tout prêt, descendez ici dans le canal Vente. D'accord? Puis, dans Vente, ouvrez ensuite la section Boutique en ligne. Une fois dans la section Boutique en ligne, assurez-vous d'abord d'avoir un thème adapté installé. Une fois que vous avez un thème adapté installé, vérifiez que le modèle est bien validé et que tout est en ordre. Et une fois que tout ça est fait, assurez-vous d'avoir une boutique bien en place, entièrement personnalisée, et ce genre de choses. Maintenant, pour passer à la personnalisation essentielle, allez d'abord dans Page. Une fois dans Page, assurez-vous d'avoir une page dédiée au paiement. Si ce n'est pas fait, allez sur Rajouter une page, puis saisissez un titre de paiement, comme ceci. Une fois que vous avez écrit paiement ici, vous pouvez ajouter le contenu, etc. Vous pouvez aussi ajouter le menu de navigation vers la page de paiement. Mais évidemment, la page de paiement n'apparaît que quand quelqu'un achète quelque chose, l'ajoute au panier et passe au paiement. Donc on va s'en tenir à ça, et on va cliquer sur Personnaliser sur notre thème Donne. Chaque thème a une page de paiement distincte, donc gardez bien ça en tête. Le thème Donne, qui est le thème par défaut que j'utilise, a une page de paiement par défaut assez basique. Pour la modifier, vous allez ouvrir le menu déroulant ici. D'accord? Une fois ce menu déroulant ouvert, descendez jusqu'à Paiement et cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, la page de paiement s'affiche ici. Assurez-vous, encore une fois, de revenir ici et de cliquer sur Paiement. Dans certains cas, vous pouvez avoir des erreurs qui s'affichent sur la page. Si vous avez des erreurs, c'est probablement parce que vous n'avez pas de produit dans votre boutique. Et si vous n'avez pas de produit dans votre boutique, vous aurez quasiment toujours ces erreurs. Donc, pour supprimer ces erreurs, assurez-vous d'avoir une boutique correctement configurée et d'y avoir ajouté des produits, afin que la page de paiement puisse s'afficher. Supposons que ceci soit notre page de paiement. D'accord? Maintenant, pour modifier votre page de paiement, voyons à quoi ressemble une page de paiement basique. Prenons l'exemple d'une boutique en ligne très connue, Nike. D'accord. Prenons leur exemple. Je vais donc ajouter une chaussure au hasard. Une chaussure Nike. Ajoutons la Nike Blazer à mon panier. D'accord? Je vais aller sur la page des Nike Blazer. Comme ça. Et une fois sur la page des Nike Blazer, je vais cliquer sur Ajouter au panier. Cliquez sur Ajouter au panier. L'article s'ajoute. Ensuite, cliquez sur Paiement. Et une fois que vous cliquez sur Passer au paiement, comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ressemble une page de paiement basique. En gros, vous avez votre produit, vos options de livraison, votre panier et tout ça. Voilà donc ce que comprend une page de paiement. Elle est censée avoir l'air professionnel. Et vous avez les options de paiement, l'étape de vérification et ce genre de choses. Donc voilà ce que comprend la page de paiement et comment tout cela s'ajoute. Donc, en Go, on va revenir en arrière ici. Ajoutons rapidement un produit au hasard pour avoir une page de paiement correcte de notre côté. Je vais juste écrire quelque chose au hasard. Une fois que tout est fait, je vais ajouter un média rapidement. Voilà. Ajoutons cette photo. Puis, une fois que c'est fait, cliquez sur Enregistrer. Après avoir cliqué sur Enregistrer, le produit est ajouté. Je retourne à ma boutique en ligne. Une fois revenu, rouvrez votre boutique, puis revenez dans la personnalisation pour continuer vos règles. Une fois dans la personnalisation, allez dans la section de la page de paiement. Et comme vous pouvez le voir, maintenant qu'on a ajouté un produit, la page de paiement s'affiche. Maintenant, bidouillons votre page paiement. Pour l'éditer, restez ici, sur cette page. Tout simplement, le checkout se modifie via des sections. Pour le personnaliser davantage, allez aux paramètres du thème. Vous y êtes. D'abord, voici le logo.
Imaginons que vous vouliez ajouter un logo à votre personnalisation. Pour ajouter un logo, allez sur Upload image et importez l'image ici. Une fois l'envoi terminé, ajoutez-la simplement ensuite comme logo. Je vais ajouter ce logo et cliquer sur Done. Vous verrez qu'un logo s'ajoute en haut de votre page de paiement, ici sur le checkout. Une fois le logo ajouté, ajustez la largeur au besoin, puis choisissez les couleurs. Vous pouvez choisir les couleurs disponibles ici. Donc, disons que vous voulez changer la couleur de Retour au panier. Je vais la laisser en rouge. D'accord. C'est une couleur plutôt bizarre pour une page de paiement, mais vous voyez l'idée. Donc, je vais simplement revenir à la page de paiement. Voilà, je suis de retour. Et ensuite, toujours dans Color, vous pouvez changer la couleur globale. Disons que je vais mettre l'arrière-plan dans un beige un peu bizarre. Ensuite, plusieurs couleurs d'accent et dégradés, à tester librement selon vos besoins, pour ajuster l'interface rapidement, puis via la typographie. Vous vous demandez quelle est la typographie. Elle regroupe police, taille, graisse, espacement et réglage. Je vais ici. Je change la police. Puis je clique sur Select. Après, quand c'est sélectionné, n'oubliez pas de tout enregistrer à chaque étape pour ne rien perdre. Parce qu'en enregistrant tout ça, comme vous pouvez le voir, ça recharge tout et remet tout dans sa forme d'origine. Et bien sûr, dans Body aussi, assurez-vous d'avoir cette police. Une fois la police modifiée, cliquez à nouveau sur ça. Et une fois que vous cliquez sur Save, ça enregistre la police et applique le changement. Et une fois que c'est fait, vous avez la mise en page. D'accord, la mise en page. Ça peut être les grilles, la largeur de la page, tous les espacements et la structure qui vont avec votre page. Vous pouvez aussi jouer avec tout ça. Vous avez des boutons. Vous pouvez régler leur opacité si besoin. Je la mets à ce niveau. Cliquez encore sur Enregistrer pour valider vos changements maintenant. Une fois que vous cliquez sur Save, ça recharge tout. Une fois que tout ça est fait, comme vous pouvez le voir, voilà comment vous personnalisez tout. Et évidemment, il y a plein d'autres réglages avec lesquels vous pouvez jouer, mais c'est comme ça que vous faites les principales personnalisations. Vous pouvez aussi utiliser du CSS, feuilles de style en cascade, et tout ça. Et disons que si vous voulez jouer avec la couleur d'arrière-plan, vous pouvez la changer comme ça. Puis, gardons-la en noir. Une fois sur fond noir, les champs de formulaire peuvent rester transparents ou blancs, selon vous. Puis, ensuite viennent les images d'arrière-plan. D'accord? Et gardez ce fond. Cliquez sur Save. Il se réaffiche comme prévu. Attendez juste le chargement. Et comme vous pouvez le voir, l'image d'arrière-plan a changé. Elle est passée. Ensuite, vous avez diverses polices, comme ici. Passez à Railway si vous voulez. Et tout ça, facile. Une fois tout terminé, cliquez sur Save. Puis, après l'enregistrement, revenez en arrière et ensuite quittez simplement. Et votre page de paiement de base a été correctement personnalisée. Vous êtes prêt. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la personnalisation de votre page de paiement. Si la vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous. Pour d'autres vidéos comme celle-ci, dites-le en commentaire ci-dessous. Et j'en ferai plus pour vous bientôt. Encore. À l'avenir. Bon, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Et salut.